Je poursuis avec notre expert en nouvelles technologies, Bruno Guglielminetti, qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, on a beaucoup parlé de ce fameux communiqué, mais en fait, ce canular était beaucoup plus sophistiqué que ça. Ah, c'était une grande opération. On n'a laissé rien au hasard. Alors, le communiqué de presse que les journalistes ont reçu, c'était une copie d'un communiqué de presse qui existait déjà sur un site web qui avait été créé de toutes parts pour ressembler, mais comme une goutte d'eau, au vrai site web d'Environnement Canada. Et puis, parallèlement à ça, vous aviez aussi un lien qui vous amenait à un article qui avait été soi-disant publié dans le Wall Street Journal. Et puis, les gens qui suivent la conférence de Copenhague avec Twitter, eh bien, eux avaient aussi leur lien qui venait d'un faux site web d'un ministre qui les dirigeait vers le communiqué de presse. Il y avait même une fausse conférence de presse avec des réactions et tout. Effectivement, ça, c'est sur un faux site de l'événement de Copenhague qui a été organisé. Alors là, on y a installé carrément la captation d'une fausse conférence de presse avec un représentant du gouvernement canadien et de l'Ouganda. C'est ce qu'on voit là, d'ailleurs. Effectivement, oui. Bon, alors ce serait l'organisme Yesman qui serait responsable. Est-ce que c'est compliqué d'organiser une supercherie comme celle-là? Il faut savoir que l'opération en tant que telle ressemble énormément à ce qu'ils ont déjà fait, leur méthode très élaborée sur Internet, mais ils n'ont pas encore officiellement revendiqué. Mais ça a la signature de l'organisme, qui est un groupe d'activistes. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais on le sait, pour avoir suivi les différentes opérations de Yesman, ce sont des spécialistes des communications. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés dans la communication médiatique traditionnelle et puis aussi une aile qui est beaucoup plus Internet. Alors, mettez ça ensemble et vous avez une joyeuse opération de communication. Eux, ils en ont déjà fait des coups comme ça assez spectaculaires. Ah, tout à fait. Notamment, je pense au département du commerce aux États-Unis où on avait fait vent d'un nouveau changement dans l'approche américaine. Et puis, bon, évidemment, ça avait été un canular. On s'attaque souvent du côté de Yesman au monde des affaires parce que eux, pour eux, c'est très important de porter à la connaissance du public des gestes ou des politiques ou des approches gouvernementales ou d'entreprises particulièrement qu'eux n'apprécient pas nécessairement. Et rapidement, il nous reste quelques secondes, il va falloir s'habituer à vivre avec ce genre d'affaires? Ah, tout à fait. Un peu comme à une certaine époque, les gens sont habitués aux gestes, aux coups d'éclat de Greenpeace dans le monde de l'environnement. Eh bien, maintenant, avec les Yes Men sur Internet, ce sont des activistes à l'ère du Web 2.0, si vous voulez. Merci beaucoup, Bruno. Merci, au revoir.